Séquence qui a fait beaucoup de bruit, qu'on va vous montrer dans un instant. Aujourd'hui, SOS Racisme a demandé que les spectacles de Dieudonné soient purement et simplement interdits. Faut-il encore inviter Dieudonné sur les plateaux de télé? Faut-il continuer à en parler ou pas? On va voir l'avis dans un instant du journaliste Frédéric Bonneau. Mais auparavant, je vous propose de regarder ce qui s'est passé sur la scène du Zénith à Paris. Une séquence qui a ému beaucoup de monde et qui a fait le tour du net. Regardez. Voilà, une séquence totalement hallucinante. Frédéric Bonneau, bonjour. Je vous ai demandé de venir parce que vous avez fait une chronique ce matin, ce midi, sur Europe 1, justement, où vous remettiez en cause fortement ce qu'avait fait Dieudonné, avec SOS Racisme qui demande de son côté à interdire purement et simplement les spectacles de Dieudonné. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une bonne idée ? C'est-à-dire que, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des lois dans ce pays, quoi. Il y a les lois Guesso qui punissent l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il faut répéter, puisque visiblement ce n'est pas clair pour tout le monde, que l'antisémitisme, pas plus que le racisme, d'ailleurs, contre qui que ce soit, n'est une opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Lui dit que c'est sa liberté d'expression. Mais c'est ridicule. Est-ce que depuis quand la liberté d'expression, c'est de dire qu'un fait historique, non seulement avéré, mais sûrement le plus important pour tout le monde, pas seulement pour les juifs évidemment, mais pour n'importe quel être humain, l'événement historique peut-être le plus grave, le plus important du XXe siècle est un bobard. C'est de la liberté d'expression, ça? C'est une opinion? Non. Là, il n'y a pas d'insolence, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste un mensonge qui est absolument énorme, qui est aussi énorme que l'événement lui-même, c'est-à-dire le génocide juif. Donc, est-ce qu'il faut interdire les spectacles de Dieudonné? Si maintenant Dieudonné a changé de métier, voilà, admettons que Dieudonné a changé de métier, il ne veut plus faire le comique, il ne veut plus faire du stand-up, comme on dit, il veut être organisateur de meetings antisémites. Mais ça, quand il fait ça, c'est quoi? Est-ce que c'est un spectacle d'humoriste ou c'est... Non, c'est pas un spectacle d'humoriste, de faire venir son comparse qu'on a vu là dans vos images qui s'appelle Jackie, qui arrive en pyjama à carreaux avec une étoile jaune que portaient les Juifs, il faut quand même le rappeler, non seulement dans les camps, mais en France pendant l'occupation, et qui vient déguisé comme ça, remettre un soi-disant prix de l'infréquentabilité et de l'insolence à Robert Faurisson. Là, on n'est pas dans l'humour, on est dans une mise en scène qui est purement et clairement antisémite. Alors moi, je serais le maire d'une commune, par exemple, on me dirait, chez toi, il y a un meeting antisémite qui va se tenir ce soir avec des affiches. Vous savez bien que c'est pas présenté comme ça, c'est pas présenté comme des meetings antisémites, c'est présenté comme des spectacles de Dieudonné. Il se trouve que je suis allé sur son site internet pour me renseigner. Ça n'a pas été très agréable à faire, mais enfin, on fait aussi notre boulot. Donc, Jackie, en fait, quand Dieudonné lui dit il va arriver dans son habit de lumière, ce que ça signifie, c'est que qu'il y ait Faurisson ou pas, parce que Faurisson, évidemment, c'était une fois, hein, on peut espérer en tout cas, c'est que tous les soirs, dans ce spectacle de Dieudonné qui s'appelle J'ai fait le con, Jackie arrive avec donc son pyjama à carreaux pour rappeler la tenue rayée des déportés, avec son étoile jaune, et il hurle en direction du public « N'oubliez pas !» C'est censé être très drôle et c'est censé faire référence à la mauvaise idée d'ailleurs du président Sarkozy qui, vous savez, voulait que chaque enfant déporté en France soit en quelque sorte adopté par un enfant d'aujourd'hui. Donc ça, ce petit sketch là, n'oubliez pas, avec un type qui singe le déporté, c'est tous les soirs dans le spectacle de Dieudonné, quoi qu'il arrive. Et ça a tourné en France et ça a été joué à Paris au Théâtre de la Main d'Or pendant 8 mois. 8 mois 8 mois, il y a des gens qui ont assisté à ça. Et personne n'a rien dit. Mais c'est ça qui me... Moi, c'est ça, vous voulez, qui m'étonne le plus. Ouais, je voudrais qu'on écoute les explications de Dieudonné, parce qu'il s'est expliqué lors de son spectacle sur cette séquence, sur cette scène, en expliquant en fait que lui, simplement, voulait manipuler les médias et voulait faire parler de lui. Écoutez les explications de Dieudonné. Quoi? Ouais, j'ai fait le con, ça. Ferme-la, ferme-la. C'est vrai que j'ai fait fort. Là, je leur ai glissé une quenelle. Que je les ai fait grimper au cocotier, ils étaient... Ah! Tous, ils étaient sur les dents, c'est pour ça qu'ils m'attendaient avec le bâton. Dès que j'ai bougé, hein?
Ah, mais attends, ouais, c'est ça. Non, mais il a raison, c'est surtout faire remplir. Ferme-la, toi. Non, ce qui les a énervés, les médias, c'est aussi le fait de remplir le Zénith. C'est sans promotion, sans eux, quoi. Sans affichage, rien du tout, c'est du jamais vu. Ils ont eu peur de ça. Parce qu'ils se sont dit, ça se trouve, les autres, ils vont vouloir faire pareil. Tu sais, il faut les tenir, hein, les mecs. Quand t'as un nègre, tu sais, qui s'échappait dans les champs, dès qu'il y en a un qui se... Tac, tac, tu te sauves. T'as vu, attention, hein. Non, mais la provocation, bosser dans la provocation, c'est pas le but. Moi, les mecs, les médias me boycottent, me censurent, je suis bien obligé de me bouger, moi, les gars. Hein. J'ai même pas besoin d'eux, moi, je m'abuse maintenant. Voilà, vous avez compris ce qu'il dit. Hein. Il dit qu'en fait, il est allé dans la provocation pour que les médias parlent de lui. Donc finalement, est-ce que même là, on n'est pas en train de tomber dans son piège? Mais... Non, parce que c'est compliqué, Jean-Marc, parce que je pense qu'il faut faire les deux choses à la fois. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut mettre une sorte de cordon sanitaire qui peut aller jusqu'à l'interdiction pure et simple des spectacles, parce que l'antisémitisme, encore une fois, est quelque chose qui n'est pas supportable. Ouais. Et en même temps, il faut bien informer les gens. C'est-à-dire que, comme on dit, on ne peut pas laisser passer ça. Moi, j'étais à l'étranger quand le 26 décembre, il y a eu cette histoire au Zénith. Je me serais réveillé en sursaut si pas un journal français n'en avait parlé. Heureusement qu'ils en ont parlé. Si Dieudonné organise un meeting où il fait applaudir Robert Forisson par 5000 personnes, je préfère quand même être au courant. Oui, mais lui dit c'est ce que je voulais. Je voulais qu'ils en parlent et j'ai gagné. Alors, je vais vous donner ma théorie. Il dirait évidemment que c'est faux. Mais à mon avis, on n'est pas du tout dans la provocation médiatique. Il a dépassé ça, Dieudonné. Parce que Dieudonné, il y a des gens derrière lui. C'est pas le Dieudonné tout seul qui se dit « Ah, je vais les emmerder, je vais faire une super provocation, je vais inviter le type le plus infréquentable ». Pas du tout. Derrière Dieudonné, il y a des idéologues. Il y a un papier dans Libération extrêmement bien informé qui a été publié là-dessus. Il y a des idéologues d'extrême droite qui se servent de Dieudonné, mais vraiment comme une marionnette. Vous voyez, ils tirent les fils de la marionnette. Et le but final, c'est difficile à expliquer comme ça en 15 secondes, mais le but final, c'est d'essayer de greffer l'antisémitisme et cette part monstrueuse, encore plus monstrueuse que l'antisémitisme lui-même, qui est le révisionnisme, qui est donc de dire que, par exemple, les chambres à gaz n'ont pas existé, c'est de greffer ça sur, et surtout en ce moment, parce qu'il y a la guerre, sur la cause palestinienne. C'est ça le but de Dieudonné et des marionnettistes derrière lui. Et ça, j'ai presque envie de vous dire, c'est doublement dégueulasse, parce que moi, il se trouve que je considère que la cause palestinienne est une noble cause. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, à Forisson, comme si Forisson aimait les Arabes. Non mais franchement, comme si ce vieux monsieur qu'on a vu là aimait les Arabes. J'ai envie de leur dire, mais soi-disant, vous êtes avec les Palestiniens, vous? Et vous pensez vraiment qu'ils ont besoin de l'antisémitisme, les Palestiniens? Vous pensez vraiment qu'ils ont besoin de Le Pen en coulisses? Le Pen, c'est un défenseur des Palestiniens. Le Pen, il aime les Noirs et les Arabes, mais depuis quand? Vous voyez à quel point on se fout de nous et à quel point ça dépasse la provocation médiatique. Il y a un vrai truc politique là derrière, c'est clair, et ça, il faut lutter contre cette peste. Merci beaucoup, Frédéric Bonneau. Frédéric Bonneau, qu'on retrouve tous les jours à 13h10 sur Europe 1. Merci d'avoir été là. Merci également Nicolas Pernicoff d'avoir été avec nous. Nicolas Pernicoff.